Et voilà. Anatole va avoir un super goûter d'anniversaire. Moi aussi, je vais préparer un goûter d'anniversaire pour mon grand frère dans ma chambre. Vite, il reste encore le gâteau à décorer, la sono à brancher. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Jason, enfin t'es là. Faut que tu m'aides et vite. Tu te rappelles que c'est mon anniv aujourd'hui? Bah oui. Et toi, tu te rappelles que je suis rentré exprès pour ça? On était chez mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a que j'ai perdu le cadeau que j'ai pas encore reçu pour mon anniversaire. Hein? Je comprends rien. Hein? Je t'explique. J'étais sûr que mes parents m'avaient déjà acheté mon cadeau d'anniversaire et j'avais trop envie de savoir ce que c'était. Alors vendredi, après l'école, j'ai utilisé les talents de ma chienne. Elle a un flair infaillible. Bon, ça n'a pas été facile. Quelqu'un avait brouillé les pistes. Ah ouais, je vois. Mais elle et moi, on forme une sacrée équipe. Le cerveau et la truffe, quoi. Princesse, c'est un vrai chien policier. Elle m'a emmené directo au bon endroit. Ah ouais, sous leur lit. Fallait y penser. Et tu l'as ouvert? Mais comment t'as fait pour que ça se voit pas? Ça, c'était pas le plus compliqué. Et alors? Il y avait quoi dans le paquet? C'était le rêve, Jason. La folie. C'était la trop super figurine géante de Morvox. Je vais te ratiner. T'es quand même trop fort. Ouais, bah non, je suis pas trop fort du tout. Écoute la suite. J'ai joué avec mon Morvox un peu vendredi soir. Et puis hier, samedi toute la journée. En faisant toujours bien attention que mes parents ne me voient pas. Ouf. Ah! Je vais faire de toi une crêpe galactique. Tu m'as parlé, Anatole? Je disais juste que prendre un bain, c'est magique. Arrête de ronfler, chérie. Tout était parfait, quoi. Sauf que hier soir, je me suis endormi avec mon Morvox. Et ce matin, il avait disparu. Je pensais que c'était mes parents qui l'avaient repris. Mais au petit-déj, ils m'ont rien dit du tout. Ils m'ont même embrassé en me souhaitant un bon anniversaire. C'est bizarre. Quand ils vont voir que mon Morvox n'est plus dans sa boîte, ça va être ma fête plutôt que mon anniversaire. Oh là là! Oh, si ça se trouve, t'es somnambule. Tu t'es baladé en dormant avec ton Morvox dans les bras et hop, tu l'as lâché quelque part. Pas bête! C'est parti pour la chasse au Morvox! Bon, là, t'as déjà tout fouillé. Le Morvox est ailleurs. On n'a qu'à utiliser Princesse! Oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle a trouvé le paquet, pourra trouver le Morvox. Ah. Cherche Princesse! C'est à moi, ça? Vous venez prendre le thé avec moi et mes amis jouets? On va fêter ton anniversaire, Anatole. Oh, c'est gentil, Sidonie. Mais on n'a pas le temps, là. On est sur une enquête très importante. Promis, on revient prendre le thé quand on aura fini. Et puis, regarde, tu as une invitée. Tu veux un petit thé, princesse? Bon, la phase recherche n'a rien donné. On passe à la phase remplacement. Comment ça, vous n'avez plus de figurines Morvox? J'ai vendu le dernier Morvox il y a quelques jours. Et je ne peux pas dire pour qui. Mais si ça se trouve, cette personne va bientôt le recevoir comme cadeau. Finalement, on va jouer avec de la pâte à modeler. Et c'est bien aussi la pâte à modeler. On va jamais y arriver. Hé,
j'ai une idée. C'est bien un four à micro-ondes. Alors bouge pas, je reviens. Ouais, te voilà. Hé, Anatole, tu peux prévenir les parents et la sœur de Jason que c'est bientôt prêt? Ouais, bien sûr. Je te présente... Tadam! Lulu la jolie. Ouais, et alors? Et ben voilà, on va transformer Lulu la jolie en Morvox. Sidonie ne joue plus avec elle. Elle remarquera même pas sa disparition. T'as de ces idées, toi? Alors, Lulu, prête pour ta transformation de l'extrême? Et hop, une nouvelle coiffure. Et hop, on va te faire une nouvelle silhouette. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Justement, je me demandais. En fait, ça vient de chez la voisine. Ah bon? Mais elle fait griller des sardines en plastique ou quoi? Allez, on a le modèle, c'est fastoche. C'est pas mal. La couleur maintenant. C'est... ressemblant. Oui, si on le voit de loin. Hein. Anatole! Je voulais inviter Lulu à prendre le thé, mais je la trouve plus. À tous les coups, Lulu est partie en voyage. Mais c'est trop triste. C'était mon amie poupée. Allez, viens, j'ai une idée. Je vais te fabriquer une nouvelle amie, d'accord? Bon, d'accord, elle dit pas je t'aime. Mais c'est mieux, elle dit poète poète. Je la trouve super drôle, Zlata. Je vais l'appeler Lily la pas jolie. Bienvenue à vous, les voisins. Jason, tes parents et ta sœur sont là. Venez, les garçons. On arrive! Laisse-moi tranquille, là, princesse. Joyeux anniversaire, Anatole! Waouh. Quelle émotion, dis donc! Et ce n'est pas fini. Voilà ton cadeau, mon grand. Commence par le mien. Garde le meilleur pour la fin. Waouh! Un gel douche zombie! Ah, génial! Merci, Jason! Bon bah, je vais aller l'essayer tout de suite! Oh non, mais quel pitre! Comme si tu ne mourrais pas d'envie de découvrir ton cadeau. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une figurine Morvox, pardi! Oh, et merci, hein! C'est super! Je suis ravi! Oh, Je t'aime. mais... Fais-moi un câlin. C'est Lulu la jolie. Oh non. Sidonie, qu'as-tu fait de notre cadeau? Le Morvox n'a pas de petites pattes pour quitter son paquet cadeau. Je sais pas ce qui s'est passé! Sidonie, quand elle apprendra ça, va beaucoup t'en vouloir. Et toi, Jason le complice, tu ne dis rien, évidemment. Vous êtes vraiment nuls, mais qu'est-ce que vous me faites rire? Hein? Anatole!
c'est vrai, on lui avait promis. Anatole, Jason, asseyez-vous. Oh, tu nous sauves la vie, Sidonie. Ah ouais. Anatole, voilà pour toi. Et pour toi, Jason. Ah, c'est bon, hein. Merci, Sidonie. On se régale. Je vais t'applaudir. Sera ta dîner. Mon Morvox, il est ici? Quoi? C'est toi, Sidonie, qui l'avais pris? Bah, oui. Elle m'a réveillée et j'ai eu trop envie de jouer avec. Je vais t'applaudir comme une crème. Tu fais trop de bruit, vilain monstre. Viens, faut dormir. Je l'ai rendu plus belle, ton Morvox. Mais c'est mon cadeau d'anniversaire, Sidonie. Tu me le rends? Tiens, je l'aimais bien, mais si c'est ton cadeau, alors d'accord. Je t'aime. Fais-moi un câlin. Anatole, qu'est-ce que t'as fait à Lily? Jamais je te rendrai ton Morvox. Jamais. Joyeux anniversaire, Anatole. Viens ici, princesse. Tu pourrais demander à ta chienne d'arrêter de faire la débile? Elle fait pas la débile. Elle a juste envie de faire connaissance. Tu parles? Elle fait exprès d'énerver Pâquerette. Non mais dis donc, princesse est libre de faire ce qu'elle veut. Elle ne marche pas au pas, elle. Pâquerette apprend à obéir parce qu'elle va participer à un concours de beauté samedi. On dirait plutôt que vous l'inscrivez à un concours militaire. Patate! Dans un concours de beauté, il faut savoir marcher droit. C'est pas ta chienne qui pourrait y arriver. Tu m'étonnes. Avec son manque d'éducation et ses poils crado, elle aurait zéro chance. C'est ce qu'on va voir. Viens ici, princesse. Ah, c'est super dur, les épreuves. D'abord, il faut faire le beau sur son plot. Oh, on pourrait essayer de la faire monter là-dessus. Vas-y, ma belle, lève les pattes avant. Regarde, il faut faire comme ça. Allez, je sais que tu peux le faire. On pourrait lever ses pattes avant avec un treuil, et il y en a un dans le garage de mon père. Hé hé, j'ai une meilleure idée. Génial, elle fait le beau. Un, deux, on monte sur le plomb. Exécution. Exécution, j'ai dit. Mon père les a achetés pour faire des parcours de moto sur les parkings.
Allez, vas-y, princesse. Pour l'épreuve du défilé, il faut marcher en mettant une patte devant l'autre. Elle en renverse encore plus que mon père. Bon, je mets en place le système C. C'est comme croquette. Voilà. Allez, vas-y, princesse. Ah. C'est ingénieux, mais pas très bon pour son régime. C'est quoi la dernière épreuve? Les participants doivent danser sur une musique. Quand même, on va pas échouer si près du but. Bravo, princesse! Tu as fait des super progrès. Ça y est! Et nous aussi, on peut l'inscrire en concours. Tous leurs trucs, ils sont hyper faciles à saboter. Il va avoir une belle surprise. Ah, ils inscrivent leur chienne débile. Ils ont pas peur du ridicule. Vous avez vu comme Pâquerette est agressive? Elle grogne tellement qu'elle va être éliminée du concours. Ouais, les chiens, c'est comme les mannequins. Ils sont obligés de sourire au cours du défilé. Vous devriez lui faire un massage relaxant. En tout cas, la vôtre, elle a pas une tête de vainqueur. T'as prévu quelle coiffure pour princesse? Je pensais juste lui faire un bain. Elle est si belle au naturel. Ah, si tu veux qu'elle ait une chance de gagner, elle doit se faire relooker. Hé hé! Dis donc, Naomi, le samedi matin, ta mère ouvre son salon de coiffure à quelle heure? Bah tu vas sourire, oui. Privé de sortie, privé de babal, privé de nonos. Non. Tu crois pas qu'on devrait essayer le massage relaxant? Venez. Chut, princesse! Démêlant, lotion anti-chute, raviveur de blond. Lissage extrême, spécial boucle. On va commencer par le shampoing spécial boucle. Oh zut, je lui ai mis du savon dans les yeux. Voilà, parfait. Tais-toi, tu vas nous faire repérer. On va continuer par un brushing. Hé hé! Allez, et maintenant, la touche finale pour la rendre irrésistible. Waouh, elle brille comme un sapin de Noël. Génial! Mais oh, c'est bientôt l'heure de l'ouverture du salon et vous avez vu le bazar. Juste attends, il y a ta mère qui arrive. C'est bon, j'ai l'impression qu'elle ne remarque rien. Zut, voilà les frères Mafiolo. Tu crois qu'il y a des trucs pour se relaxer? Ça marche! Elle sourit! Et moi
J'ai trouvé la bonne musique pour la chienne d'Anatole. Sur ma droite, Améthyste Dupont, prix de la croquette d'or de Moulins-les-Bazoches. À ses côtés, Sultan Martin, prix du nonos d'or de Vals-le-Vicomte. Puis Bergamote de la Paille, prix junior de Montcanin. Chut, princesse! Mais ils sont passés où, les mafiolos? Les voilà, ils arrivent. Ah, tiens, c'est bizarre. Il y en a qu'un. Où il est passé, son frangin? Vous avez vu la tête de pâquerette? J'invite maintenant les maîtres de nos candidats à me rejoindre sur scène. Je vais leur rappeler les règles du concours. Vas-y, mange. Comme ça, t'auras plus faim pour les croquettes d'Anatole. Ouais, le sac d'Anatole. Mais hop, une nouvelle musique pour princesse. Et maintenant, chaque candidat va faire le beau sur son plot. Que le meilleur gagne! Votre chienne peut pas rester en place. C'est sûr qu'elle a des vers. Et la vôtre, elle est toute molle, on dirait un chewing-gum. On dirait que vous lui avez donné des somnifères. Voici la reine des épreuves, le défilé. Notre première candidate s'appelle Pâquerette Mafiolo. C'est maintenant au tour de Princesse Latine. Vas-y, princesse. Allez, princesse. Miam. C'est bon, ça. Allez, mange tes croquettes. Améthyste, reviens. Bergamote, on se calme. Pour terminer, place à la poésie et à l'élégance. Voici l'épreuve de la danse. Mais oh, arrête. Réveille-toi. Allez, c'est à toi, princesse. N'oublie pas la poésie et l'élégance. En avant la musique. Mais c'est pas même pas ce qu'on avait prévu. Mais qu'est-ce que c'est que ces candidats? Il était nul, ce jury. Princesse et Pâquerette dernière ex aequo, c'est vraiment pas juste. Quoi? Ils ont écrit qu'elles ont eu un comportement inadapté à un concours pour chiens. Pff, alors là, c'est n'importe quoi. Heureusement que t'as eu un lot de consolation. Hein? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Un toilettage gratuit chez Kenny Chouchou. Avec une vraie coupe, elle aura un super look. Et Pâquerette, qu'est-ce qu'elle a reçu? Un coussin spécial sieste. Ouf, on te retrouve, Pâquerette. Poussez-vous, les ministres. Mais ça va pas? Où est-ce qu'ils courent comme ça, les mafiolos? Regarde, ils vont aux galeries fouille-fouille. Le livre des records d'école. Waouh! Ça a l'air génial, ce truc. Allez, viens, on va l'acheter. Aïe! Poussez-vous, les minus. Gaspillez pas votre argent, bande de crétinus. Les records d'école, c'est pas pour vous. Si, ils peuvent battre le record d'idiotie. En tout cas, eux, ils ont déjà battu un record. C'est la première fois qu'on les voit avec un livre. Regarde! Ils disent que si on bat un des records qu'il y a dans le livre, on recevra un diplôme et une médaille. Oh, trop génial! Et surtout, ils publieront notre photo.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait battre comme record? Y a pas un record de gaffe? Ah bah non, je crois pas. Tu crois qu'on arriverait à rester 4 jours enfermés dans une armoire pédagogique? Ouais, mais le problème, c'est comment manger. On pourrait remplir nos cartables de pizza. Et sinon, compter jusqu'à 5242 en faisant le poirier. 1, 2... Traverser la cour en poussant une craie avec son nez, ça doit pas être trop dur. C'est mon nez qui est pas assez dur. Oh, c'est dommage, les chiens n'ont pas le droit de concourir. Faire 185 sauts à la corde en moins d'1 minute. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Lancer son cartable à plus de 51 mètres. Imiter plus de 80 cris d'animaux. Cote, cote, collette. Bé. Ian, ian, ian. Meuh. Miaou. Miaou. Oh, c'est trop dur. On va jamais arriver à battre un record. Si, regarde celui-là. Il est super giga facile. Rester 8 heures à l'école avec une cacahuète sur la tête. Yes! Oh, elles sont encore bonnes? On s'en fiche. C'est pas pour les manger. Oh, j'y arrive pas. T'as les cheveux trop gras. Moi, ça tient un bec. Toi, demain, tu porteras la cacahuète sur la tête. Et moi, je chronométrerai. Mais 8 heures, c'est long, hein, quand même. T'en fais pas. Je vais bien m'entraîner. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Anatole? T'as pas dormi? T'as l'air crevé. C'est parce que je me suis entraîné toute la nuit. Ah ouais, mais à quoi? Vous allez voir. T'es prêt, Jason? Carrément. C'est parti. Pour battre un record du monde d'école, je dois passer plus de 8 heures d'affilée avec une cacahuète sur la tête sans la faire tomber. Eh, mais c'est génial! La cacahuète ne doit pas quitter ses cheveux une seule fois. Ni en classe, ni à la récré, ni à la cantine. T'en fais pas, Anatole. On va te protéger. On va t'aider à le battre, ce record. Si je réussis, j'aurai une médaille. Et une photo dans le livre. Tu seras une star. Hé, vous nous avez piqué notre idée. C'est vous, les voleurs. T'aurais dû choisir un autre corps, Anatole. Pas de bol. On va te la piquer, ta cacahuète. Attrape-moi si tu peux. Tu perds rien pour attendre. Oh, vous avez changé de place? Bon, passons. Les enfants, y a-t-il un volontaire pour réciter la fable Le Corbeau et le Renard? Moi, madame. Maître Corbeau
corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard... C'est bien, Olympe, mais pour une fois, je voudrais entendre quelqu'un d'autre. Pas de volontaire? Alors, Anna... Maître Corbeau sur un arbre perché... Maître Corbeau sur un arbre perché tenait sur sa tête un fromage. Oh, Tenait dans son bec une cacahuète. Maître Record... Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce chrono. Hé, monsieur Anatole! Bref, il jura, mais un peu tard, que le record était battu. Merci Henriette pour la récitation. Je t'en prie, Anatole. Restez bien autour de moi pour me protéger du vent. Mais surtout des mafiolos. Ils sont où d'ailleurs? Il prépare sans doute un mauvais coup. Mieux vaut rentrer en classe, il y a vraiment trop de vent. ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ça y est, on a fait la moitié. Tu vas y arriver, Anatole. Ouais, mais cet après-midi, il y a sport. Et puis après, il y a atelier théâtre. Ça me fait pas peur. Je me demande si tu t'es pas un peu trop entraîné cette nuit. Mais non, t'inquiète. Oh. Hé, mais c'est de la triche! Bien joué, les filles. Ça fait combien de temps, Jason? Prends ça dans la cacahuète! Main, Jason, penalty. Ton compte est bon! Tu parles, tu sais même pas viser. Pff. Notre corps! On a gagné 2 cacahuètes à 0. Ouais! Oh, vous êtes trop excités. Nous retournons en classe pour l'atelier théâtre. Plus que 10 minutes. Tiens bon, Anatole. Ouais, pas de problème. Qui veut jouer le rôle du chevalier? Moi, madame, moi! Et celui de la servante? Moi, madame. Très bien. Anatole, qui m'a l'air endormi depuis ce matin, jouera le rôle du garde. Oh non! Madame, je rêve de jouer ce rôle. Non, ce sera Anatole. Ça va le réveiller. Quelle belle nuit, madame! Écoutez ce silence! Il me semble entendre un léger bruit régulier. Hélas, madame, c'est le bruit de mon cœur qui bat doucement. Et savez-vous pour qui? Est-il possible que ce soit pour Anatole? Depuis que je vous ai vu, je ne peux vous oublier. Le bruit de mon cœur bat doucement, madame. Champion du monde d'école, catégorie cacahuète sur la tête, Anatole Latule. Oh non! Anatole, tout va bien?
Ma cacahuète! Il manquait 10 secondes pour battre le record du monde. Le record du monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Intéressant. Les auteurs du livre ne manquent pas d'imagination. Oh, tenez, il y a même un record que vous allez pouvoir essayer de battre demain. Celui de la plus longue dictée, 7 heures et 16 minutes. Non, c'est pas vrai, non. Bizarre. Hé, regardez! La cacahuète est encore là. Elle a pas quitté sa tête. Prêt pour la photo, Anatole? Wow! Wow! Ça a vraiment l'air de te faire plaisir, ce record, Anatole. Non! C'est la gerboise qui court dans mon pull! Vous savez quoi? À cause de mes mauvaises notes en maths, mes parents ont décidé de me trouver un prof à domicile. Oh, mon pauvre. Comme si on n'en faisait pas assez des maths. Mais non, Anatole, c'est formidable. Tes parents t'ont fait un vrai cadeau. Peut-être que tu vas avoir le déclic. Imagine que tu sois gagné par l'amour des maths. L'amour des maths, on aura tout entendu. C'est clair. Ah ouais? J'imagine déjà le prof que mes parents vont trouver. Un vieux grincheux à lunettes ou un étudiant boutonneux amoureux de sa calculatrice. Mais ça peut être une prof. On sait jamais. Une folle des divisions à 5 chiffres? Ah non merci, sans façon. Il doit quand même exister au moins un prof de maths cool et sympa. Ouais, enfin, un comme ça, il faudrait l'inventer. Hé hé! Oh Jason, t'es trop génial! Tu viens de me donner une super idée. Merci. De rien. On va créer une annonce de prof imaginaire pour ma mère. On va l'appeler Jean Léquer. Comme une équerre. Jean Léquer, étudiant en mathématiques, vous propose des cours à domicile. Tu devrais mettre étudiant en mathématiques supérieures, comme le frère d'Ulysse. Supérieur plus même. Et je vais ajouter le témoignage d'un parent pour donner envie à ma mère. Avant, ma fille multipliait les zéros. Et maintenant, elle additionne les bonnes notes. Madame C, mère de Camille, 10 ans. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jason? Il faut aussi que tu mettes un numéro de téléphone. Ah ouais? Je peux mettre ton numéro de portable? Elle va me reconnaître. Mais non! Quand le numéro de ma mère s'affichera, tu changeras de voix. Allô? Ici Jean Léquer, oui. L'équerre comme une équerre. Je suis prof de maths à domicile. Avec moi, votre fils va faire de gros progrès. Attention, sa calculette va chauffer. Bon, on va scotcher l'annonce dans tous les magasins où va ma mère. Elle prend le pain ici tous les jours. Elle va aussi chez le fleuriste? Pas souvent. En revanche, il faut en coller une sur la vitrine du magasin bio. On va aussi en mettre une au supermarché. Ouais, même 2. À l'entrée et à la sortie. Comme ça fait plus vrai. Maman, est-ce que t'es allée chercher le pain? Non, il en restait assez. On pourrait pas aller au supermarché? J'ai plus d'effaceurs. Comme ça, on achètera des bonbons. Non, mon petit chou, ce n'est pas l'heure d'acheter des bonbons. Et puis, on ne va pas aller au supermarché juste pour un effaceur. Mais la maîtresse a dit que c'était obligatoire. Oh, regardez, un petit chat gris perdu. Et puis, il est super mignon. Tu trouves, Anatole? Il a plein de cicatrices. Justement, il fait vraiment chat aventurier. Qu'est-ce que t'en penses, maman?
Je sais pas, mais... Oh, juste à côté, il y a une annonce qui tombe bien. C'est quoi? Un étudiant en maths qui donne des cours à domicile. Je prends son numéro. Je vais l'appeler en rentrant. Je vais parler du chat perdu à Jason. On sait jamais, il l'a peut-être vu. Pas plus de 5 minutes, Anatole. Attention, ma mère va t'appeler. L'annonce a marché? Allô, Jean Léquer à l'appareil. Pour un cours de maths à domicile? Ah, bien entendu. Le mercredi? Ah, ce sera difficile. Je donne des cours à des terminales très très forts. Le lundi à 18h, si vous voulez. Je peux commencer dès la semaine prochaine. On a réussi! Yes! Génial! Le lundi soir, ma mère fait de la poterie et mon père rentre tard. Dis, est-ce que je pourrais emprunter 2 ou 3 trucs à ton père? Du parfum pour homme, ça c'est génial! Et je peux aussi lui piquer son écharpe? Hop là! T'exagères de m'avoir envoyé le Morvox déchiqueteur juste au moment où j'atterrissais sur la planète Superglute. Bah, qu'est-ce que tu croyais, que j'allais t'envoyer le Morvox bisounouille? Bon, allez, on fait la revanche? Non, ma mère va rentrer. Et je te rappelle que je suis censé faire mon premier cours de maths à domicile. Oh, mais t'as même pas fait un exercice. Tu crois pas que ta mère va vérifier? T'inquiète, j'ai tout prévu. Alors, comment s'est passé ton cours de maths, mon chéri? Super bien. Eh bien, tant mieux. Ouh, dis donc, monsieur Léquer, c'est lui qui se parfume autant? Oh, il n'a pas eu la main légère. Oh, mais il a oublié son écharpe. Je peux voir les exercices qu'il t'a fait faire? Bah, il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? En fait, sa méthode repose sur l'amour des maths. Ah, et je sens que je commence à les aimer. Hein. Aussi vrai que 3 x 7 font 22. Tu vas voir, ça va tout changer. Anatole, 3 x 7 plutôt 21, non? Vu comment il a habillé Anatole aujourd'hui, j'adore. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Tiens, voilà l'écharpe de ton père et son eau de toilette. Oh, merci, il va être content qu'elle revienne. Il les a cherchés partout. Qu'est-ce que vous trafiquez? Oh, c'était juste du matériel pour mes cours de maths imaginaires. Ça marche du tonnerre. Hein. Mes parents n'y voient que du feu. Bah, qu'est-ce que tu fais pendant ces cours? Je joue en réseau avec Jason à Star Trek Morvox Club. Et tes parents ne vérifient rien? Ah non, rien de rien. Pas possible. Et qu'est-ce que tu fais de l'argent du prof? Ma mère m'a donné un chèque, mais je l'ai déchiré. En tout cas, tu as intérêt à avoir une bonne note au contrôle de maths de jeudi. Sinon, tes parents vont s'en débarrasser de ton professeur imaginaire. Il y a un contrôle de maths jeudi? T'inquiète pas, Anatole. On refera une petite annonce si t'as besoin d'un remplaçant imaginaire. Non, ça peut pas marcher à tous les coups. Et puis on peut pas redonner le même numéro de téléphone. Olympe a raison. Il faut que j'ai une bonne note jeudi. Bon. Si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Ah, c'est pas possible, j'y comprends rien. Allô, Olympe, j'ai besoin de ton aide. Pour le contrôle du jeudi, je suppose? Tu veux que je te donne un cours imaginaire? Allez, sois sympa, Olympe. Tu te sens enfin prêt pour découvrir l'amour des maths? J'ai pas le choix. Bon, écoute-moi. Lorsque l'on partage une unité en parts égales, on obtient des fractions de cette unité. J'ai interrompu mon émission Historica juste pour toi. Alors concentre-toi, Anatole, concentre-toi. Anatole, concentre-toi! Mais j'y comprends rien. Bon, tu as la même gomme que moi.
Prends des ciseaux et découpe ta gomme en 5 morceaux. 5 morceaux? Ah bon, on arrête le cours? Au contraire. Ah bon? Mets 2 morceaux ici. Voilà. Tu viens d'écrire la fraction 2/5. En haut, le numérateur 2. En bas, le dénominateur 5. Et 5/5, ça fait combien? 1. Wow. C'est aussi facile que ça? Mais bien sûr, Anatole, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant? Bon, sortez vos trousses, je vais distribuer le contrôle de mathématiques. Un élève découpe sa gomme en 12 parties égales et en donne 3 morceaux. Ah, mais c'est super simple. Hein? Olympe, tu m'as sauvé la vie. Ah, c'est la première fois que j'ai hâte de recevoir une note. Tu verras, tu t'y habitueras vite. Bravo, Anatole. Tu es en net progrès. Merci, madame. Oh, vous êtes une super maîtresse. Hein. Je vous adore. C'est l'amour des maths. Bonjour, monsieur Bonvix. Bonjour, Madame la Tuile. Oh, c'est drôle. Vous avez le même cache-nez que le professeur de maths de mon fils. Ah bon? Bah, c'est curieux parce que c'est une pièce unique. C'est Martine qui me l'a tricotée. Tiens, c'est bizarre. Votre eau de toilette m'en rappelle une autre. Eh, regarde, maman. J'ai eu la moyenne en maths. Et tout ça grâce à monsieur Necker. Oh. Oh. Oh, bravo, Anatole. J'aimerais que tu l'appelles pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et pour lui dire qu'on l'invite à dîner demain s'il est disponible. C'est important que nous fassions sa connaissance. Non, vaut mieux pas. Tu risques de le déranger en plein travail. Anatole, j'aimerais vraiment que tu l'appelles. Tiens, mon cœur. Allô, monsieur Necker? Oui, c'est moi, Anatole. Oh, arrête tes blagues, Anatole. Tu veux pas aussi que je déforme ma voix, non? Et tu m'appelles pour jouer à Morvox 5? Tes cours de maths étaient imaginaires, mais apparemment, ils t'ont aidé à progresser vu ta dernière note. Nous serions quand même rassurés si tu prenais des vrais cours de maths. Et nous avons trouvé une jeune prof très motivée pour le faire. Oh, elle voue un grand amour aux mathématiques. Olympe! Un, 2, 3, 4, 5 et demi. Là. Elle est là? Oh, trop bien, la planque. J'avais trop envie de l'essayer. Qu'est-ce qui mijote encore, Anatole? Tadam! Vous êtes prêts? Une mallette de magie! Waouh! Elle a l'air géniale, ta mallette! Tu l'as trouvée où? Elle était en promo chez Fouille Fouille, mais c'était la dernière. T'as vu Anatole? Où il a trouvé sa super boîte de magie, ce Minus? Viens, on va voir ça de plus près. Alors, Anatole, tu nous fais un tour de cartes? Oui, bien sûr. Et hop! Allez-y, choisissez une carte. Regardez-la, mais ne me la montrez pas. C'est bon? Ok. Je me concentre. Hé Minus, tu te prends pour un magicien? On le connaît ton truc, les cartes c'est toutes les mêmes. Eh, laissez-le faire son tour.
Vous avez demandé une dame de cœur? Quel magicien nulos! Vous allez voir si je suis nul. Au Moyen-Âge, les paysans devaient payer un droit au seigneur. Les paysans peuvent payer ses impôts en monnaie, appelée redevance, mais le plus souvent, ils doivent exécuter des corvées dans les champs dont le seigneur se réserve Disparition. toute la production. Bien sûr. Bon, il est l'heure. Vous pouvez ranger vos affaires. Ah, j'allais oublier. Comme chaque week-end, il nous faut un volontaire pour garder Françoise. Moi, je veux bien la garder. Très bien, Anatole. Mais dis donc, pourquoi tu veux t'occuper de Françoise, toi? Ouais, pourquoi, hein? Ah, j'adore les petits animaux. Eh, les mafiolos, si vous voulez voir un super tour de magie, rendez-vous au parc. On va rigoler. Tadam! Oh, waouh! Classe le chapeau! T'as trop de bol, Anatole! Mesdames et messieurs! Approchez! Je vais faire disparaître Françoise! Hop! Et hop! Tadam! Regardez, mesdames et messieurs! Il n'y a plus de gerboise! Oh, c'est vrai! Françoise a disparu! Elle est dans le double fond. Moi, je suis sûr qu'il y en a un. Ah oui? Eh bien, regardez! Oh là là! Eh ben, c'est vrai. Il y a plus de Françoise. Anatole est vraiment un super magicien. Je retire ce que j'ai dit. Ah ouais? Pour une fois qu'Anatole réussit un truc? Bravo! Si, c'est surprenant, mais il est doué. Françoise a bien disparu, bravo. Bon, maintenant tu fais réapparaître Françoise. Faut du temps pour régénérer mes pouvoirs de magicien. Je ferai réapparaître Françoise plus tard. Vous inquiétez pas. Il n'y a aucune magie là-dedans. Tu l'as perdue, c'est tout? Pas de panique. C'est sûr qu'Anatole, le grand magicien, fera réapparaître Françoise ce week-end. Pas vrai, Anatole? À lundi. Bon week-end. Allez, salut! Bon week-end! J'ai pas vu sauter Françoise hors du chapeau, j'en suis sûre! Oh. Et tu vas lui dire quoi à la maîtresse lundi? Oh, la pauvre petite Françoise qui est perdue. Tous aux abris, on nous attaque! Hé, il y a un message. Zut! Regardez, c'est un collage. Rendez-vous demain à midi devant l'école. C'est une demande de rançon. Françoise contre... Ta mallette de magie. Mais c'est inhumain de faire ça. T'as pas le choix. Je veux pas donner ma super mallette. On va trouver un autre moyen. Bon, récapitulons. 2 personnes ont mis la main dans le chapeau. Un mafiolo et Alban. Moi, je penche pour les mafiolos. Ouais, mais pour une fois, ils ont été gentils. Et tu les as bluffés et ils t'ont même fait des compliments. Par contre, Alban, il tourne autour de ta mallette depuis ce matin. Tu crois? Et si on allait lui rendre une petite visite? Bon, bah, ce sera sans moi parce que je dois rentrer. Bonjour, madame. Anatole, c'est toi. Je suis désolée, tu tombes mal. Alban est dans son bain. J'avais juste une question de géo à lui poser. Ah, entre, je vais le chercher. Merci, madame. Si ça vous embête pas, je l'attends là, dans le jardin. J'aime bien respirer
le bonheur de la nature. Oh, comme tu voudras, Anatole. Je lui dis de se dépêcher. Tu vas voir comment je vais l'interroger, ce voleur de gerboise. Hé, regarde, voilà Françoise. Hop, je récupère l'otage. Fille, je te retrouve à la maison. Salut Anatole. C'est quoi cette histoire de géographie? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Bah non, en fait. Mais elle est où, la cage de... Oh, mais comment t'as réussi à faire disparaître ma cage? Waouh! Tu veux bien m'apprendre ton tour? Mon père a réussi à trouver la même mallette que toi sur Internet et me l'a fait livrer en super méga express. Attends, je vais la chercher. Anatole? Waouh! Il est trop fort! Il s'est carrément fait disparaître lui-même! Bah, pourquoi tu fais cette tête? Bah, je te présente Maurice, le hamster d'Alban. Et comme le père d'Alban lui a offert une boîte de magie, ça veut dire que c'est pas lui. T'avais raison, Anatole. Ce sont les mafiolos qui ont la gerboise. Tu vas leur donner ta mallette? Tu vas voir, on va leur jouer un bon tour. Parfait, une vraie fausse mallette de magicien. Mais ça va être long à sécher. C'est écrit peinture indélébile, temps de séchage 48 heures. Hein? Oh, on n'a pas le temps d'attendre. Naomi, tu peux m'ouvrir la mallette, s'il te plaît? On va bien rigoler. Ah, enfin, les voilà. Ouais, c'est bon, on vous a reconnu. Que penses-tu de notre coup de la manche, super magicien? T'as rien vu, hein? Envolez la Françoise! Chez nous, les plus grands magiciens! Oh, oh, oh. Et maintenant, file-nous ta mallette! Françoise d'abord, la mallette ensuite. Ok. Françoise! Attention! Oh non! Françoise! Oh, 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 oh. Bonne chose pour faire réapparaître Françoise! Ok, on verra plus tard pour la gerboise. Là, faut les suivre. Spectacle garanti! Bon, ça, c'est fait. Mais pour lundi, Madame Goulominov va pas te rater si tu ramènes pas Françoise. T'inquiète, j'ai réfléchi. Je vais faire un vrai tour de magie et Françoise réapparaîtra. Mais pourquoi des étoiles sur vos mains? On a bricolé ce week-end, dame. On a super frotté, mais c'est pas parti. Et où est Anatole? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Anatole et Françoise ne sont pas là? Pardon, madame. Dis, Anatole, tu pourrais pas faire réapparaître Maurice? Parce que c'était drôle de le faire disparaître, mais là, il me manque mon hamster. Promis, Alban. Hein, promis. Anatole, pose Françoise ici. Et si tu nous racontais ton week-end avec notre gentille gerboise? Tout s'est formidablement bien passé. Françoise est une super bestiole. Elle a bien dormi, bien mangé. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme crotte? Allez, viens, ma belle. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est Maurice! Maurice! Bravo, Anatole! Tu l'as fait réapparaître. T'es trop fort! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Françoise? Anatole, j'attends des explications. Bon bah, en fait, le week-end a été compliqué, très compliqué. Ah, désolé, mais voilà, j'ai perdu Françoise. Oh non! Alors t'es pas un vrai magicien, en fait. Comment cela est-il arrivé? Il va pas nous balancer quand même. Bah... Bonjour tout le monde. Madame Goulominov,
J'ai là une petite créature qui, me semble-t-il, appartient à votre classe. Je viens de la retrouver dans la cour. Oh, Françoise! Ouf. Anatole, tout ça te vaudra 1 heure de colle. Et si je faisais disparaître l'école? Mais je rigole. Plus que 2 jours! On y est presque! 2 jours avant quoi? Avant le week-end. Plus que 2 jours avant Star Trek! Vous avez de la chance de regarder Star Trek à la télé. Moi, mes parents disent que je suis trop jeune. Moi, ils disent que c'est trop bête. Samedi soir, c'est le dernier épisode de la saison 12! Comment ça finissait déjà la dernière fois? Ah ah! Je sens la laine putride des Morvox. Ah! Ah! Il va jamais s'en sortir, le capitaine Star Trek! Son pistolet laser est déchargé et le téléporteur est en panne. Star Trek, tu viens de l'infini, et tu laser les ennemis de la vie. Star Trek! Star Trek? C'est complètement superficiel. Mais t'es folle. Débarrasser les galaxies des Morvox, c'est super utile. En tout cas, moi, samedi soir, je vais regarder la grande dictée à la télé. Ça, c'est utile. Quoi? Une dictée à la télé? Ça devrait être interdit. Ah! J'ai retrouvé mon pistolet laser! Ça va être la fête! Princesse Tentacule a sorti son haleine putride! Ah, quelle odeur de Morvox! Je vais m'évanouir! À moi du vaisseau! Téléportez-moi! Anatole, depuis combien de temps tu n'as pas lavé Princesse? Ta dernière heure est arrivée, Princesse Tentacule! Mon rayon gamma va te pulvériser! Désintégration! Attrape ça, sale Morvox! Oh, mais tu perds tes poils, princesse! Attends, j'ai une idée! Les enfants, je suis rentrée. Anatole! Oh non! Et puis Princesse a couru à travers le salon et elle a tout renversé. Ouais. Trop marrant. Mais non, Jason, c'est pas drôle du tout. Là, je suis puni dans ma chambre, mais c'est rien à côté de ce qui m'attend. Je suis sûr qu'ils vont me priver de Star Trek. Oh. Papa et maman t'attendent dans le salon. Anatole, tu as bouché la baignoire avec les poils de Princesse. C'est pas moi, c'est Princesse. Ok, mais tu as détruit les jouets de bain de ta sœur. C'est pas moi, c'est Princesse. D'accord, mais tu as saccagé le salon, les plantes vertes et surtout renversé la télé et failli la casser. Mais c'est pas moi, c'est Princesse. Elle y voyait rien parce qu'elle avait de la mousse dans les yeux. D'accord. Alors tout ça, c'est Princesse. D'accord, d'accord. Mais qui a vidé entièrement ma lotion capillaire qui coûte les yeux de la tête? Bah c'est toi, maman, qui a demandé de laver Princesse. Et quand j'ai vu qu'elle perdait ses poils, bah, je me suis dit qu'il fallait bien faire quelque chose. Elle perd ses poils. C'est normal, c'est naturel. Il n'y a rien à faire. Bah alors pourquoi papa il se met de la lotion, hein? Délibération. Alors, voici ta punition, Anatole. Ce week-end, tu seras privé de console, d'écran et de notre belle télé qui a miraculeusement survécu.
Tu joueras dehors? Ça te fera du bien. Alors, aujourd'hui, mes poussins, nous allons parler de cucurbitacées. Privé de télé, c'est trop dur. Ouais, je sais. Oh, t'as qu'à dire à tes parents que c'est mon anniversaire. Comme ça, tu viens voir Star Trek à la maison. Mais tes parents le diront au mien. Bah t'as qu'à venir chez moi. On dira que c'est mon anniversaire. Mais Henriette, t'as pas le droit de regarder Star Trek. Anatole? Oui, madame. Je répète ma question. Comment écrit-on cucurbitacées? Eh ben... S-T-A-R-T-R-U-C. Star Trek. Je vous conseille fortement de ne pas manquer demain soir à la télé la grande dictée. Nous en reparlerons lundi. Bon, bah, c'est pas si grave. Je vais l'enregistrer, Star Trek, et tu le verras plus tard. C'est jusqu'à quand ta punition? Jusqu'à lundi. Un privé de console, d'ordi et de la télé du salon. De la télé du salon. Hé hé. Ça y est, je l'ai enfin reçu, mon Zoom X33. On va faire des super photos de papillons. Génial! Mais tu devrais surtout féliciter Anatole. Il a lavé la voiture et les vélos, il a aussi tondu la pelouse et taillé la haie. Il a même rangé la chambre de sa sœur. Bravo, Anatole. Tous ces efforts méritent une récompense. Je réduis ma punition de moitié. Yeah! Elle s'arrêtera ce soir à minuit. Tu veux pas enlever l'autre moitié? Anatole a une autre nouvelle à t'annoncer. En fait, je voulais aussi vous proposer de sortir ce soir au restaurant. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas retrouvés tous les deux. Je ferai le babysitter pour Sidonie. Eh bien, tu respecteras la punition? Bah oui, bien sûr. J'ai très envie de tester le nouveau restaurant de légumes dont tout le monde parle. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Bonne idée. Et après, on pourrait aussi aller au cinéma, voir ce documentaire contre les OGM. S'il y a un souci, tu nous appelles. Je compte sur toi. Pas de bêtises. Ouais, d'accord. Génial, j'ai fait partir mes parents. Ouais, j'endors ma sœur, sinon elle va capter. Prépare ta télé, je reviens. Et alors le petit chaperon rouge va voir sa grand-mère, mais en fait elle a été mangée. Et c'est le loup qui a fait le coup. Bon bah, bonne nuit. Hein. Une autre. C'est l'heure de dormir, Sidonie. Une autre histoire, sinon je m'endormirai jamais. Bon, écoute, ça te dirait qu'on ait un secret tous les deux? Quelque chose qu'il faudra jamais dire aux parents. Ah oui! Star Trek va commencer. Bah, je sais, t'as mis ton costume de Morvox Lion. Je vais le regarder, ce sera notre secret. Mais t'es privé de télé. Non, juste de la télé du salon. Je veux voir Star Trek, moi aussi. Mais t'es trop petite. Sinon, je dis ton secret aux parents. On n'a pas été trop dur avec notre punition. Privé d'écran pendant une journée, c'est pas si terrible. Wow, ça décoiffe ce jus de navet. Ça décoiffe tes derniers cheveux? Je vais nettoyer l'univers des Morvox gluants. Eh, mais je la vois pas, ta télé. T'avais dit que tu la mettais devant la fenêtre. Je peux pas l'approcher plus à cause du fil de l'antenne. Ah, bon, bah, laisse le son, c'est déjà ça. Eh, mais attends, je vois un bout de la télé de la voisine. Oh non, elle regarde la grande dictée. Les tomates... Jason, tu m'entends? J'ai une super idée. Oh, Anatole, ça va? Atterrissage contrôlé. Mode furtif activé. Ce Sud-Américain... Yes! Il faut bien réfléchir si je veux échapper à ces maudits Morvox. Maudit Morvox. Tu sais, chérie, je crois qu'on ne fait pas assez confiance à Anatole. Oh, c'est bizarre, personne ne répond. Ah!
Tu ne t'attendais pas à ça, Morvox Gluant. Vous ne sortirez pas d'ici vivant, hein, pas de Morvox. J'espère qu'il n'est pas arrivé quelque chose à la maison. L'addition, s'il vous plaît. Je vais t'envoyer un missile entre les deux oreilles. Oh, c'est génial, Jason. Je vois l'épisode sur la balançoire. Oh, mais Tommy, dans le slip. Oh non, pas dans le slip. Ça chauffe pour les fesses des Morvox. Car c'est tout ce que tu mérites. Le bistil des Hortensias passe par La navette intergalactique dans l'espace-temps. et quand il butine, le frelon Zigouille tout avec son atoll. Rendez-vous. C'est Vous ne sortirez pas d'ici vivant, hein, pas de Morvox. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un raccourci. L'escalier supersonique. Ah, tu ne t'attendais pas à ça, Morvox Gluant. Mais si, je vous assure. Il y a des extraterrestres dans le jardin des voisins. Ils ont même pris le contrôle de mon téléviseur couleur. Tu me prêtes l'appareil photo de papa, Anatole? Ouf. Anatole! Oh non. Oh, c'est le Zoom X33. On nous avait signalé un extraterrestre dans votre jardin, mais on savait bien que c'était une blague. Anatole! Le capitaine Star Trek va ratatiner le Morvox. Mon cher Jason, je crois que le Morvox est déjà ratatiné. Fin de la liaison interstellaire. Alors, qui a regardé la grande dictée? Moi, madame! Anatole? Vraiment? Les aubergines purpurines, les tomates écarlates et les courgettes fluettes composent une exquise ratatouille. De Morvox Gluant bien dégoûtant. À moi, capitaine Star Trek. Allez, capitaine Star Trek, Vas-y, passe! Passe-moi la main! Tiens, non, à moi! Eh, vous avez vu la vérité qu'on vous cache hier à la télé? Sur la force mentale. Ouais, trop bien. Celui qui m'a épaté, c'est le type qui pouvait froisser un bout de papier à distance juste en se concentrant. Il paraît qu'en s'exerçant, tout le monde peut développer ça. La télé peut vraiment vous faire croire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, monsieur Ozaguet? Il prépare la fête des 100 ans de notre école. Un artiste a réalisé le buste en plâtre de Jules Ferry et on va l'inaugurer ce soir. C'est aujourd'hui? J'avais complètement oublié. Ouais, bon, c'est pas une vraie fête de toute façon. Ça va être une suite de discours embêtants. Mais non, c'est un événement important. Jules Ferry est tout de même un père fondateur de l'identité républicaine. C'est lui qui a instauré l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et grâce à lui, nous sommes à l'école. C'est merveilleux, non? Les enfants, je vous rappelle qu'à 16h30, Monsieur le maire assistera à la fête du centenaire de notre école. D'ailleurs, vos parents et d'anciens élèves ont été invités. Vous aurez donc une récréation exceptionnelle pour préparer l'événement. Mais après le contrôle d'histoire de cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais, Anatole? Oh zut! Où elle est passée? Ah, la voilà. Je veux tester ma nouvelle balle rebondissante dans le couloir. Rebond supersonique garanti. Oh, génial! Vas-y, fais voir! Oh non! Ah! Oups. Oh. Aïe, aïe, aïe! Essaie de le remettre!
ni vu ni connu. Oui, mais enfin, ça se remarque quand même beaucoup. Et voilà le travail. L'homme peut respirer grâce à différents mouvements de sa cage thoracique. Quand l'air pénètre dans ses poumons, on dit qu'il inspire. Si seulement elle le voyait Quand pas. l'air ressort de ses Si poumons, seulement elle... on dit qu'il... Aïe, aïe, aïe. Madame, la gerboise s'est sauvée. Madame, elle se sauve dans le couloir. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Laurent, le gardien, va bien la retrouver. Allez, reprenons notre cours de respiration. Il m'est arrivé un truc incroyable tout à l'heure. Quoi? J'avais le nez en plâtre du buste de Jules Ferry dans les mains et il est tombé juste devant Madame Goulominoff. Et après, je me suis concentré pour qu'un événement détourne l'attention de Madame Goulominoff. Et ça a marché. La gerboise s'est échappée et j'ai pu remettre le nez dans ma poche. Venez, je vais vous montrer, vite, vite. Vite, vite. Bonjour, je suis Jules Ferry. En fait, tu t'es concentré comme dans La Vérité qu'on vous cache. Et ça a Tu dois marché. faire partie des gens qui ont eu le don à la naissance. Tu devrais souhaiter autre chose pour voir si ça marche. T'as raison. Je souhaite échapper à l'interro d'histoire de cet après-midi. Et ça m'arrangerait que ça marche, vu que j'ai rien appris. Oh. Où sont mes contrôles? Ça a marché. Je suis sûr qu'ils se sont désintégrés. Les voilà. C'est bizarre. Ils se sont réintégrés. Tes pouvoirs ne sont peut-être pas assez puissants. Monsieur la Tuile, venez immédiatement dans mon bureau. Monsieur la Tuile, le concierge vous a vu jouer avec le nez de la statue de Jules Ferry. Vous l'avez cassé alors que le buste doit être inauguré ce soir. C'est inadmissible. Vous me recopierez la biographie de cet illustre homme politique 50 fois. Maintenant, rendez-moi le nez de la statue. Je souhaite pouvoir m'échapper et que ma punition se fasse toute seule. Maintenez le nez de la statue comme cela 3 minutes, puis replacez le drap. Ensuite, remettez-vous à votre punition. Je vais réceptionner la livraison. Pourquoi le directeur t'a convoqué, Anatole? Il s'est rendu compte de la disparition du nez de Jules Ferry. Du coup, j'ai eu 50 lignes à faire. Mais ma punition va se faire toute seule. Comment ça? J'ai utilisé mes super pouvoirs. Mais ça va sûrement pas marcher. Bah, ça a déjà marché 2 fois, pour le nez et pour le contrôle. Et là, au moment où j'ai souhaité sortir du bureau et être débarrassé de ma punition, un livreur a sonné. Et jamais 203. Anatole, ça ne prouve rien. T'inquiète, Henriette. Tu peux me faire confiance. Allez. Attention, le directeur revient. Ah, c'est cool. Merci, Naomi. Ah. Hein? Hé hé. Voilà la punition, monsieur le directeur. Posez-la sur mon bureau. Il faut que je finisse de rédiger mon discours pour tout à l'heure. Bonjour, monsieur le maire. Eh, je vous l'avais bien dit, ma punition s'est faite toute seule.
Oh, c'est complètement dingue, Anatole! Ouais, je suis rentré dans le bureau et elle m'attendait, toute bien écrite. Carrément magique. Dis Anatole, tu pourrais pas nous faire profiter de tes super pouvoirs en nous faisant échapper au discours du directeur? Ouais, et qu'il se passe quelque chose de rigolo. Bonne idée. Ah, sinon ça va être super long et super ennuyeux. D'accord. Viens. Oh. Oula. Chers parents, chers auditeurs, en ce jour du mars, je suis heureux d'accueillir pour les 100 ans de l'école Jules Ferry, qui... grand homme. Identité. Mais c'est pas vrai. Quel cauchemar! Eh bien, vive Jules Ferry! Anatole, il faut absolument que tu m'aides. Ma mère veut pas que je regarde Zélie sauve la planète ce soir parce que je suis punie. Tu pourrais souhaiter qu'elle change d'avis à la dernière minute? Ok, c'est parti pour Zélie sauve la planète. Merci Anatole. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te connaître. Moi, j'aimerais que mon robot Star Truc se répare tout seul. Il était cassé? T'as pensé à changer les piles? Bon, c'est pas grave. Je te le remplace par un œuf. Yes! Moi, ça fait 3 ans que je demande un chat à mes parents. Je pourrais en avoir un quand je rentre à la maison? D'accord, un chat. De quelle couleur? Un chat roux, avec des rayures beige. Parfait. Je le visualise. Oui! Anatole, tu pourrais souhaiter que Naomi s'intéresse à moi? Ah, là, ça va être difficile. Mais bon, t'es un bon copain. Oh, merci, Anatole. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Bah alors, vous en faites une tête? On voulait te dire que rien n'a marché. Bah, comment ça, rien? Bah, pour mon émission, ma mère a pas voulu. Elle m'a envoyé au lit à 8 heures. Et moi, mon robot, il est toujours HS. J'ai voulu piquer les piles du MP3 de ma sœur et j'ai perdu une grosse touffe de cheveux dans l'histoire. Moi, j'ai attendu le chat toute la soirée. Pourtant, j'ai utilisé tout mon argent de poche pour lui acheter des croquettes. Oh là là. Et moi, je me suis pris le râteau du siècle. J'aimerais savoir qui a fait votre punition à votre place, jeune homme, car ce n'est pas du tout votre écriture. C'est l'écriture de mes super pouvoirs, monsieur. Vous vous fichez de moi. En fait, c'est mon écriture, monsieur. Oh, non! Eh bien, vous allez tous les deux me faire le plaisir de venir dans mon bureau immédiatement, jeunes gens. Nous allons régler cette histoire. Alors, oh là là. Le directeur nous a punis. On doit refaire la punition. 50 fois la bio de Jules Ferry. Donc, c'est toi qui as libéré la gerboise quand j'ai fait tomber le nez par terre? Et c'est toi qui as fait la punition à ma place? Bah oui, je voulais t'aider. Ça veut dire que j'ai pas de super pouvoir, alors? On commençait un peu à s'en douter, Anatole. Et maintenant, tu vas devoir faire ta punition tout seul. En tout cas, toi, Henriette, t'auras pas besoin de faire la tienne. Pendant que le directeur parlait, j'ai récupéré tes 50 biographies sur son bureau. T'as peut-être pas de super pouvoir, mais t'es toujours super débrouillard, Anatole. Les
Les enfants, demain nous irons au stade pour le cours de sport. Et nous ferons un match de foot. Ce sera les bleus contre les jaunes. Et comme il nous reste 2 petites minutes, nous allons faire les équipes. Alors, honneur aux premières. Non, aux premières lettres de l'alphabet. A comme Anatole et A comme Alban. Ouais, je suis capitaine. Oui, mais de quelle équipe? Les jaunes. Comme ça, je mettrai mon maillot porte-bonheur de Ronaldinho. Mon père m'a offert celui qu'il portait avec le Brésil pendant la Coupe du Monde. Alors, les jaunes pour Alban, les bleus pour Anatole. Qui prends-tu en premier dans ton équipe, Alban? Mafiolo. Mafiolo 1. Moi, je choisis Jason. Eh ouais, les meilleurs avec les meilleurs. Mafiolo 2. Bon bah, Olympe. Super Olympe, tu vas voir, Anatole est aussi nul au foot qu'en maths. Les bleus, c'est quoi? Des bouseux, des bouseux. Les bleus, c'est quoi? Des bouseux, des bouseux. Allez, allez, on se calme. Et demain, je veux que ce soit avant tout un match amical. Je compte sur vous, messieurs les capitaines. On verra bien qui sera le bouseux du siècle. C'est tout vu. Bien joué. Je sais que t'es fort, Anatole, mais les jaunes sont meilleurs, c'est évident. Mais non, venez, on va s'entraîner. Et je vais vous montrer comment devenir des as du ballon rond. Les as du ballon rond, tu parles? Il faudrait un miracle pour qu'on gagne. Oui, et franchement, je déteste perdre. Non, partez pas. Mais attends, mon père, il a plein de livres sur le foot. Je reviens. Ah, c'est pas un livre qui va nous aider. On va prendre une belle raclée, princesse. Mais non, on va gagner. Rituel et gris-gris des plus grands footballeurs? Il est top, ce bouquin. Se muscler en un temps record. Faire des passes supersoniques. Ah, voilà. Se transformer en buteur implacable. Alors, toi, Jason, il faut que tu imites le truc de Basile Bolide. Génial. C'est vrai qu'il marquait à tous les coups. Et c'était quoi son secret? Il portait à chaque match, sans exception, le même short rouge fétiche. Ok, je vais mettre un short rouge. Ouais, mais sauf qu'en fait, j'en ai pas. Pas de problème, je vais t'en trouver un. Tiens, il y a celui-là. Oh, mais il est 12 fois trop grand. Tu l'attacheras avec ses bretelles. Et moi, pour être le meilleur gardien du monde, il faut que je fasse comme les Argentins. Enterrer devant les cages un os à moelle et un piment rouge. Ah bon? Ok, pour l'os, c'est fastoche. Il suffit de taxer Princesse, elle en a plein, non? Ouais, sauf qu'elle les a tous enterrés dans le jardin. Princesse! Allez, cherche un nonos! Cherche un nonos, ma princesse! Elle a dévasté le jardin et 0 os. Ah! Merci, princesse! Ben quoi, c'est un os? Manque plus que le piment maintenant. Ah, il y a ça, c'est de la sauce qui pique. Gagné! Il y a 93,5% de piment rouge là-dedans. Demain, je vais pas prendre un seul but. Alors les enfants,
enfants, prêts pour ce match? Qui, je vous le rappelle, doit être amical. Alors les bouseux, prêts à perdre ce match amical? C'est vraiment trop nul, ton truc. Tu vas pouvoir jouer, Jason? Bien sûr que oui, maîtresse. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Avec Jason, on a un plan. Vous voyez ce jaune, les bouseux? C'est la couleur de la victoire. Allez, on fait au mieux et c'est tout. De toute façon, on n'a rien à perdre. Si, la face. Mais... C'est de la triche. Et de nœuds. Dans vos dents. Ah, c'est pas vrai, ça marche pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont supérieurs techniquement et mentalement. Joue au lieu de critiquer. Attention, Henriette! Oh non! 3-0, marqué contre son camp, ça c'est un vrai truc de bouseux. 3-0 pour nous. On est les champions. On est les champions. Oh, sors, Henriette. Je te soignerai à la mi-temps. Allez, on reprend. Ressaisissez-vous. Ouais, vas-y, Olympe. Mais non, pas de ce côté. Olympe, non! Ah! Aïe. Fin de la première mi-temps. Pause de 5 minutes. Et un, et deux, et trois, c'est les héros. Les bouseux, c'est pas nous. Les bouseux, c'est les bleus. Les bouseux, c'est pas nous. On va Les perdre. bouseux, Ce miracle n'aura jamais lieu. Là, il y a un truc infaillible pour gagner. Mais pour ça, il faudrait récupérer un bout du maillot du gardien de l'équipe adverse. Quoi? Ça veut dire que je dois découper le t-shirt porte-bonheur d'Alban? Ouais! Et après, il faut le scotcher sur mes buts. Selon les dieux du foot mexicain, ça donne la force ultime à l'équipe et ça la rend imbattable. Mais comment tu veux que j'y arrive? J'ai même pas de ciseaux. Et au fait, pourquoi c'est pas toi qui y va? Bah, parce que toi, avec ton short magique, tu risques rien, Jason. Pour cette seconde mi-temps, je vous demande de faire preuve de plus de fair play, les enfants. Il ne faut pas jouer pour gagner, il faut jouer pour jouer. Pour le plaisir de Mais jouer qu'est-ce que tu ensemble. fais? Madame, il y a Jason qui touche mon t-shirt porte-bonheur. J'ai rien fait, madame. J'ai dit amical. Serrez-vous la main. Ah, dommage, t'as pas pu. T'as raison, j'ai pas pu découper son t-shirt. Il est trop classe. Mais j'ai coupé, tada, l'étiquette de son t-shirt. Génial, t'es un dieu du stade. Oh non, non, non. Votre plan pour gagner, c'est vraiment du vent. Ouais, bah on va voir ça. Regarde-moi bien. Regardez ça. Jason, il soutient secrètement les jaunes. 3-1. Attention
les bouseux, on va vous écraser. Tiens bon, Anatole. Qu'est-ce que tu trafiques, Jason? Rien, rien. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Oh là là. Égalisation! Wouh! Quel suspense! Plus qu'une minute, les enfants! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas à ça! Olympe! Non! C'est vraiment scandaleux, ce tube de sauce tomate. Le terrain n'est pas une poubelle. 3-4, fun party. Les bleus sont les vainqueurs. On est les champions! On est les champions! On est Super capitaine, Anatole. Quelle folklorique remontée. Et quel match pimenté. C'est le cas de le dire. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. C'est de là que vient le mercurochrome. Ensuite, on trouve Vénus, la planète la plus chaude. Il y fait 350 degrés. Waouh, c'est génial! C'est l'été toute l'année! La troisième planète, c'est la nôtre, la Terre. On est chez nous! On est chez nous! Ensuite, cette planète rouge, c'est Mars. Elle est 2 fois plus petite que la Terre. Bouh! Mars minus! Mais c'est sur Mars, la dernière aventure de Star Trek! Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Qu'est-ce que c'est? La taille de la Terre. Le guide Star Trek des extraterrestres. Eh, regarde cette martienne. Elle te rappelle personne? Madame Goulominoff. La maîtresse, elle vient de Mars. Anatole, peux-tu m'apporter ce livre? Le guide des extraterrestres, très intéressant. Oh, elle a de beaux cheveux rouges, cette martienne. Bon, je suis ravie de l'intérêt que vous portez aux planètes. Aussi, je vous propose un petit contrôle surprise pour vérifier que vous avez bien écouté cette leçon. Et si, prenez une feuille et dessinez notre système solaire en indiquant le nom des planètes et en respectant leur taille relative. Oh là là, c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est vraiment ma faute, ce contrôle. Un contrôle, ce n'est pas une punition. C'est un moyen de vérifier l'étendue de ses connaissances. En plus, cette fois-ci, c'était vraiment très simple. Parle pour toi. À part la Terre et Mars, j'ai rien mis d'autre comme planète. Moi, je me suis aussi souvenue de Vénus. Moi, j'ai mis que la Lune. Mais ce n'est pas une planète, la Lune. C'est un satellite de la Terre. Tu vas avoir 0. Ouais, bah la prochaine fois, mets ton nom sur ma copie. Comme ça, j'aurai une bonne note. Ah. Mais c'est une super idée, Jason. Je sais comment réparer ma bêtise. Olympe, tu vas nous préparer une feuille avec les bonnes réponses. Et ensuite, on va tous la recopier en mettant nos noms. Et après? Eh ben, je remplacerai nos contrôles ratés par ces contrôles avec les bonnes réponses. Mais c'est pas honnête. Une interro surprise, c'est pas honnête non plus. Ça se fait pas. Il a raison. La maîtresse aurait pu nous prévenir. Il a raison. Et puis, ça changera rien à ta note, Olympe. Sauf que cette fois, on aura la même que toi. Il a raison. Ok, ça va, j'ai compris.
T'as pas intérêt à nous embrouiller. Mais non, t'inquiète. Si on a de mauvaises notes, t'auras affaire à nos points. Tout va bien se passer. Si j'ai une bonne note, je vous donnerai 100 €. Ah, super, merci. On ne fait pas ça pour l'argent, mais pour réparer une injustice. J'ai ajouté la gravité des planètes. Comme ça, j'aurai une meilleure note que vous. Ça, c'est une bonne idée. La maîtresse n'y verra que du feu. Vite, ça va sonner. T'as pas une épingle à cheveux, Henriette? Dans les films, c'est avec ça qu'ils ouvrent les serrures. Tremblement de terre. Dommage que t'aies pas pu échanger les copies. Ouais, en plus, maintenant, on va se faire ratatiner par les frères Mafiolo. T'inquiète, j'ai une autre idée. Ça, c'est l'école. Après l'école, la maîtresse rentre chez elle. Je la suis discrètement pendant qu'elle rentre chez elle en bus. Et dès que je peux, hop, je remplace les copies. Son sac est pas fermé à clé, donc c'est bon. Mais elle va te reconnaître. Mais non, parce que je vais utiliser mon déguisement de détective. Et comme ça, je pourrai la suivre sans me faire remarquer. Génial. Je peux venir? Ouais, bien sûr. Mais après l'école, il faudra courir chez moi prendre le déguisement et revenir avant que Madame Goulominov soit partie. Fais gaffe, il y a du monde dans le bus. Un journal pour espionner quelqu'un? Mais s'il pleut? Il est imperméabilisé. Une paire de jumelles qui grossit 1,5 fois. Ça rétrécit. Mais non, tu les tiens à l'envers. Il y a aussi un grand chapeau mou et un super manteau de camouflage. Ouais, mais si on est dans un jardin? Il est réversible. Dis à ta chienne de partir, Anatole. À la niche, princesse. Couchez, va-t'en. On n'a qu'à l'emmener. Et si on perd la trace de la maîtresse, elle pourra nous aider. Hein, princesse? Oh, super! Elle nous a même pas reconnus. Son sac est ouvert. Ça va être trop fastoche de changer les copies. Par suite d'une recrudescence de vol à la tire, nous vous demandons de faire attention aux pickpockets. Oh là là, il faut que je retourne mon manteau.
Vas-y, vas-y. Bravo, Anatole. Ah, voilà. Tiens, on dirait la chienne d'Anatole. Oh non, j'ai pas pu mettre nos copies. Madame Golominov a disparu. Et on sait même pas où elle habite. Au moins, on n'aura pas de mauvaises notes. Elle croira qu'elle a perdu ses copies. On n'abandonne pas. Cherche la maîtresse, princesse. Allez, allez, cherche la maîtresse. Arrête, princesse. Oh non, c'est pas vrai. Fichons-les à la poubelle. Hé, regarde, Jason. Une lettre adressée à la maîtresse. Oh, tu l'as prise dans son sac avec les copies. Oh, c'est cool. Il y a son adresse dessus. 17 rue Charlemagne. Rattrapons-la. Bah, on ferait peut-être mieux de rentrer, là, non? Si. Petrouchka Goulominov. Tourne-toi. Nous vous rapportons ces copies et cette lettre que nous avons trouvée dans le parc. Signé un ami qui vous veut du bien. Oh, c'est pas grave. Laisse tout ça devant le portail. Et si quelqu'un les prend? Et il vaut mieux le mettre sur son paillasson, c'est plus sûr. Oh, t'es sûr? Chut. Mais chut, princesse. Ah Ça alors, Anatole et Jason. Madame Milov. Tiens, mais c'était bien ta chienne qui était au parc tout à l'heure. Ah oui, c'est possible. Ah bah justement, on l'avait perdue. On se promenait avec Jason et le plus drôle, c'est que du coup, Merci. enfin par hasard, hein, on a trouvé par terre un sac avec une lettre pour vous et nos copies de tout à l'heure. C'est fou. Alors on vous les a rapportées. Oh, eh bien ça m'en fera beaucoup à corriger. Quand je me suis aperçue que mes copies n'étaient plus dans mon sac, j'ai fait demi-tour et je suis retournée au parc. Eh bien, figurez-vous que je les ai retrouvées. Et vous ne devinerez jamais où. Dans une poubelle? Non, mais c'était une blague. Je suis désolée, je n'ai pas pu corriger vos copies. Elles étaient pleines de boue. Ouf. Je vous en prie, lisez-la à voix haute. Cher Anatole et Jason, pour demain, vous me ferez une rédaction sur ce thème. Vous vous déguisez en pelouse pour suivre une adulte, mais celle-ci s'en aperçoit. Imaginez la suite. Signé une maîtresse qui vous veut du bien.